Bonjour à tous, c'est Twenty, bienvenue sur la page de RunVE. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de l'Opel Corsa. On est aujourd'hui devant la future concession de Opel qui se situe juste à côté du bâtiment de Peugeot et devant aussi l'actuelle concession de Opel qui est finalement ces petits préfabriqués en attendant que la concession soit terminée. Comme d'habitude, on va faire le tour de l'île et on se retrouve à notre prochain arrêt, s'il ne pleut pas trop, dans les Hauts, au col de Bellevue. A tout à l'heure les électrifiés. Il faudra avoir l'œil pour reconnaître la motorisation électrique. Un petit E noir sur le montant central noir et des jambes plus aérodynamiques pour limiter la consommation et optimiser l'autonomie. Personnellement, je les préfère à celles de la version thermique. Cette finition élégance nous montre le côté très soigné de la Corsa I, avec ses phares à LED, sa calandre et sa ligne de ceinture chromée. Nous sommes donc arrivés au col de Bellevue. Comme vous pouvez le constater, il pleut et il fallait s'y attendre. On va quand même faire un petit point consommation, mais on fera des prises d'image plus complètes en bas à Saint-André. Donc là, on a fait pour l'instant 28 km. Les 28 km qui nous séparent de Saint-Pierre jusqu'ici. Et on est pour l'instant en consommation à 40,5 kWh au 100. Donc comme d'habitude, consommation très élevée. Mais on va régénérer en redescendant tranquillement. Donc là, on va remettre le compteur à 0 et on va repartir. A tout à l'heure les électrifiés. Concernant la conduite, il convient de souligner le typage confort de cette allemande. Effectivement, les aspérités de la route sont très bien absorbées et l'insonorisation est très bonne compte tenu du segment et de la gamme. Les réglages des trains roulants ont clairement pris le parti du confort par rapport à la sportivité. Bonjour les électrifiés, donc nous sommes arrivés sur les berges de la rivière des Roches. C'est pas facile à dire mais c'est super beau. Comme vous pouvez le constater, on est au bord de la mer. On a fait en tout et pour tout 66 km et la consommation elle n'est pas très élevée, autour de 14 kWh. Donc à savoir que quand on était au col de Bellevue, j'avais vérifié le pourcentage de batterie, on avait consommé 25%. Et là, on en est à 15%, donc on a régénéré 10% sur la descente, ce qui est vraiment très intéressant. Donc on va profiter un petit peu du cadre pour faire quelques images extérieures de la voiture. Et pour parler également de l'intérieur, on se retrouve dans un instant au volant. A tout de suite. Donc on se retrouve au volant de cette Corsa électrique. Pour parler rapidement de l'intérieur, il y a 3 mots qui nous viennent tout de suite à l'idée, c'est rigueur, sobriété et efficacité. Il n'y a pas d'extravagance, pas de fioriture. On pourrait éventuellement reprocher au tableau de bord d'être un petit peu petit, mais finalement on n'a pas besoin de plus, toutes les infos sont claires et lisibles. Sa personnalisation permet au choix de mettre l'accent sur la sobriété avec un affichage vraiment minimaliste, ou alors d'afficher même la navigation, ce qui permet d'avoir la navigation sous les yeux sans trop quitter la route des yeux. Les réglages des feux sont situés à l'allemande, sur la gauche du volant. Et à part ça, tous les boutons et toutes les commandes ont été ramenés sur le volant. Donc sur la gauche, vous avez les commandes de régulateur de vitesse et sur la droite, les commandes du média, dont on va parler dans 2 minutes. Tous les boutons sont plutôt intuitifs, ils sont agréables à utiliser et ils ne sont pas si nombreux que ça finalement, à part les boutons de clim qui sont plutôt efficaces et bien placés. On n'a pas une avalanche de boutons, on a juste ce qu'il faut, là où il faut. On va aller faire un petit tour aux places arrière, vérifier l'espace disponible. Donc naturellement, on est dans une citadine. Alors, on ne s'attend pas forcément à avoir énormément d'espace, mais mon 1m85 est assis derrière mon 1m85, et finalement, je suis plutôt bien assis. Il y a beaucoup d'espace à la tête, je ne touche pas du tout.
L'assise est très correcte, vraiment très bien. On est bien installé. On ne pourrait pas faire des centaines de kilomètres dans cette position, mais on ne fait pas des centaines de kilomètres à La Réunion. Donc pour l'usage quotidien, pour l'usage de tous les jours, ça marche très très bien. Les matériaux à l'intérieur sont de très bonne qualité, malgré des plastiques assez durs. Par contre, la qualité perçue est-elle au rendez-vous, avec des noirs laqués, des chromes un peu partout, mais surtout, les boutons. Oui, c'est bête à dire, mais en les manipulant, leur dureté remonte une impression de solidité très rassurante. On dispose de quelques rangements bien placés à proximité du conducteur. Notre version élégance nous propose du confort avec des sièges réglables en 6 directions pour le conducteur et le passager, des matériaux raffinés, un éclairage ambiant et une large console centrale avec accoudoir. De côté, la Corsa i est sage. Elle se veut moins clivante que ses concurrentes et nous le retrouvons dans son design extérieur qui est sobre et finalement assez passe-partout. Cette citadine peut être personnalisée avec un choix de 8 couleurs et en complément la possibilité d'un toit noir ou blanc. On remarquera sur le bas la grille ouverte pour le refroidissement des batteries. Donc on se retrouve au volant en conduite sur la 4 voies de Saint-André en direction de Saint-Denis. On va parler un petit peu des équipements de la voiture et de mon ressenti au volant tout bêtement. Donc en termes d'équipement, en fait, cette voiture, elle est équipée de la panoplie que je dirais presque normale sur les voitures électriques d'aujourd'hui. Donc il y a l'allumage automatique des feux, les essuie-glaces automatiques, le frein à main électrique, le freinage autonome d'urgence. À La Réunion, l'application MyOpel pour les véhicules électriques est également disponible. Elle permet, un petit peu comme sur les concerts de la marque PSA, d'avoir un accès à distance à la voiture, de pouvoir vérifier à distance le pourcentage de charge, d'activer ou de désactiver la clim et pareil de régler la durée de recharge en fonction des heures creuses par exemple. L'écran du média est orienté vers le conducteur et ça c'est bien, mais il est étrangement incliné vers le haut et là c'est moins bien. Je ne sais pas s'il existe une position de siège qui permet de l'avoir bien en face vu le degré d'inclinaison. Il fait 7 pouces et malgré cette position étrange, il reste à portée de main. On y accède sans se pencher. Concernant le média lui-même, on reconnaît qu'il y a du PSA là derrière, avec quelques similitudes avec la i208. Mais à part cela, la typo et les graphismes sont encore une fois plus sobres, ce qui permet une bonne intégration avec le reste de la voiture. Il est intuitif et facile d'utilisation tout en restant concentré sur la route. Notre version dispose du chargeur à induction et d'un unique port USB à l'avant pour la connectivité Apple CarPlay et Android Auto. Il y a également 2 ports dédiés à la recharge pour les places arrière. À Saint-Denis, la concession Opel se trouve à côté du bâtiment Peugeot. Rebonjour les électrifiés, on est donc arrivé au gouffre à l'étang salé. On va faire un petit point sur les différents chiffres qui caractérisent cette Corsa. Entre Saint-Denis et le gouffre, donc on était en moyenne à 110 km/h sur la 4 voies. On a consommé environ 15 kWh au 100 km. Sur notre parcours complet, on est exactement à 15,2 kWh au 100 km pour 164 km parcourus. Donc il nous reste à peu près une vingtaine de kilomètres pour pousser jusqu'à Saint-Pierre. À l'heure actuelle, la batterie est à peu près à 50%, on a bouffé à peu près la moitié de l'autonomie. On fera le point précisément quand on sera arrivé à Saint-Pierre. Et on va maintenant parler un petit peu chiffres et puissance de cette Corsa i. Parlons donc un peu technique. Nous sommes en présence d'une voiture qui fait 136 chevaux et 260 Nm de couple. Elle partage sa base roulante avec les autres véhicules électriques de la gamme de PSA et donc également la batterie de 50 kWh, dont à peu près 46 kWh qui sont vraiment utiles. L'autonomie WLTP annoncée est de 337 km. En réel, on verra dans quelques minutes le temps de retourner jusqu'à Saint-Pierre, mais on arrivera, je pense, autour des 290-300, un petit peu comme la i208.
On a un chargeur embarqué qui fait 7 kW en termes de recharge en courant alternatif. Le chargeur embarqué de 7 kW va permettre de recharger la voiture en environ 7 heures à la maison sur une borne classique. Sur une prise renforcée, ça prendra plutôt entre 20 et 24 heures en fonction de la puissance de la prise. Et maintenant, grâce au borne Engine, on a aussi un temps de recharge sur borne rapide en 24 kW. Et là, pour recharger de 0 à 80%, il faudra compter environ 2 heures, 2 heures et demie. Donc on va pouvoir gagner jusqu'à 150 km par heure de charge sur ces nouvelles bornes. Nous voilà de retour à la concession de Saint-Pierre, la concession Opel, qu'on peut voir derrière moi. On va faire un petit point sur l'autonomie après notre tour de l'île. On a parcouru précisément 186 km avec une consommation d'un peu plus de 15 kWh au 100. Ce qui est une consommation finalement moyenne dans la moyenne de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent avec les différents véhicules essayés. Donc avec les chiffres que je viens de donner, on arrive à calculer finalement une autonomie totale de 295 km. En fait, il reste 38% de batterie dans la voiture, donc l'autonomie réelle c'est 295 km. En conduite tout à fait normale, on n'a pas fait d'excès de vitesse, mais on n'a pas roulé en dessous de la vitesse autorisée non plus. Donc finalement, on peut très largement faire un tour de l'île, on s'y attendait, que ce soit par le haut ou par les bas. Nous sommes sur une version Élégance, qui est finalement la version d'entrée de gamme à peu près 36 000 €. Pour 4 000 € de plus, donc à peu près 40 000 €, vous pouvez avoir la version Ultimate, qui aura des jantes un peu plus grosses, des jantes en 17 pouces, les feux Matrix LED qui vont pouvoir régler leur puissance en fonction des voitures qui viennent devant vous. Un écran intérieur qui sera aussi également un peu plus grand, de l'Alcantara sur les sièges, et des radars à l'avant en plus des radars arrière et de la caméra de recul. Donc vraiment une voiture tout équipée pour 40 000 € hors bonus. Les tarifs que je donne sont bien hors bonus. Comme d'habitude, si vous avez aimé et apprécié cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser auprès de vos amis et de vos réseaux. Abonnez-vous également à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, nous sommes un peu partout. Et vraiment, abonnez-vous, c'est important. Bonne journée les électrifiés et à bientôt pour un nouvel essai électrique.